Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse. On est parti, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous, quels sont les messages à vous transmettre. On commence avec l'oracle Esprit Animal. On va avoir une ambiance un petit peu de ce que vous voulez, de ce qui se passe. Vous êtes dans une étape ici de retrouver confiance en vous ou de renouer un lien avec quelqu'un. Alors, soit ça passe peut-être par un premier sas où vous cherchez vraiment à rééquilibrer votre vie, à vous recentrer sur vous-même, à vous sentir bien avec vous-même, à prendre des décisions qui vous correspondent, à arrêter de faire les choses pour les autres, à arrêter de vous forcer aussi peut-être à côtoyer des personnes, à dire oui à certaines choses, à accepter de faire, d'être présent tout le temps, de donner énormément. Et vous avez besoin de penser un petit peu à vous, de vous recentrer sur vous, sur ce qui est important. On voit aussi que par rapport à une relation en particulier, et là le chien me fait penser vraiment à quelqu'un de cœur. Donc ça peut être une amitié vraiment un rapprochement, je dirais, amical, un lien qui va plus loin. Aussi au niveau amoureux, il y a quelque chose qui se resserre. Donc soit c'est dans les amours, soit c'est dans les amitiés avec un proche. Le chien, il représente vraiment quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort. Un lien où on se guérit, on s'aide, on s'entraide, on est là, on est présent. Donc je pense que vous avez besoin d'aide pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de guérir quelque chose. L'autre n'est pas là pour vous guérir, je vous le dis souvent, l'autre il va être comme un élément peut-être déclencheur ou comme un soutien, comme une base, comme peut-être aussi comme un modèle. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une phase où vous cherchez à retrouver confiance en vous parce que vous avez pu être déçu par quelqu'un, par la vie de manière générale. Donc vous cherchez à faire du tri. Vous préférez la qualité à la quantité. Dans les amitiés comme en amour, où vous préférez peut-être moins de présence, mais une meilleure présence, un meilleur investissement de la personne, vous allez vraiment vers du qualitatif dans votre vie de manière générale. On voit qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, et ça peut être un tri que vous faites, mais je pense que vraiment vous êtes en train de vous recentrer, et il y a quelqu'un qui vous y aide, quelqu'un qui vous montre peut-être le chemin. C'est pas cette personne qui va le faire à votre place, elle va être juste un déclencheur, un soutien, un modèle ou une présence vraiment qui va être là pour vous aider à tenir le cap. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Cette personne, si elle n'est pas encore présente dans votre vie, ça nous annonce son arrivée, mais avant qu'elle puisse arriver et qu'il y ait de la place pour elle, finalement, vous devez déjà faire un grand tri. Parce qu'avec cette énergie du serpent, il y a besoin dans votre vie de lâcher quelque chose. Donc, ce que vous devez lâcher, ça vous appartient, ça peut être vraiment quelque chose de concret, comme quelque chose de l'ordre des pensées, des croyances, des peurs, etc. Oublier quelqu'un, oublier un ex, se prioriser, retrouver le sens aussi de la légèreté, des choses simples, les bonheurs simples, revenir à l'essentiel aussi, vous en avez besoin. Alors on va voir avec d'autres cartes, pour vous les Sagittaires. Vous avez l'énergie, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du diable, ici c'est la servitude. On vous parle bien que vous êtes comme dépendant, comme lié à certaines choses dont vous devez vous débarrasser. Donc le diable ici, la carte va vous demander de vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'être libre, d'être indépendant, d'être autonome, d'être heureux. Tout dépend de la situation. Qu'est-ce qui vous retient d'agir aussi? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre, de faire, de vous révéler à vous-même, d'entreprendre, etc. Il y a quelque chose ici
comme toxique, comme néfaste pour vous. Ça peut être quelque chose d'extérieur, mais ça peut être aussi bien sûr intérieur par rapport à tout ce que j'ai déjà cité précédemment avec les autres cartes, hein, des peurs, des croyances limitantes, etc. Je suis trop vieux pour ceci, je suis pas assez bien pour cela, etc. Des croyances aussi et de la dépendance peut-être, de la dépendance. Il peut y avoir une notion aussi d'excès. Est-ce que ce ne sont pas parfois vos instincts, vos excès, vos pulsions qui vous contrôlent sur ce mois-ci et qu'il va falloir aussi gérer tout ça? Ne prenez pas de décision sous le coup d'une émotion. Ne laissez pas la colère, la rancœur décider ou parler trop vite à votre place. Vous voyez, il y a des choses comme ça aussi que vous devez être maître de ce que vous dites, de ce que vous faites, ne pas vous laisser non plus emporté par un courant de l'émotion et de la pulsion. On va voir avec d'autres cartes. On a le soleil, donc c'est une très très belle carte. Le soleil vous parle de rencontres, d'amour, ici ça parle d'affection, on nous parle de camaraderie, de prix, donc de réussite, de récompense et de relationnel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée d'une personne ici importante pour vous. La notion de relation aussi, beaucoup plus bienveillante, de relation, de communication fluide, d'un retour peut-être de communication, en tout cas une meilleure qualité. Et puis c'est le partage, la générosité, l'amour au sens large. Donc on voit que vous allez vers une énergie où vous vous libérez et vous retrouvez votre liberté, votre élan, votre sourire aussi, c'est ce que je ressens. Vous retrouvez votre sourire et on voit que vous liez de nouvelles amitiés, peut-être de nouvelles amours aussi pour certains. Vous retrouvez votre force, votre motivation. Je sens que vous retrouvez la pêche, le sourire. Le monde, il nous parle peut-être d'un voyage, d'un déménagement, d'un mouvement dans votre vie, d'une rencontre en tout cas, de l'ouverture aux autres, de trouver votre place, d'arriver aussi à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Vous avez réussi ici à vous libérer de ce qui vous empêchait d'être heureux dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. Vous avez compris la situation. Vous avez compris ce que vous deviez laisser derrière vous. Peut-être ici que le monde nous parle aussi de destin. Donc ici, si on y voit le destin, on y voit la rencontre, la bonne personne, la solution, l'opportunité. Donc tout dépend de ce que vous attendez d'un point de vue personnel, mais là on voit que le destin se met en route et travaille à votre bonheur, à votre réussite, à vous réunir avec une personne, à vous ramener la joie, peut-être à vous amener la bonne personne aussi dans votre vie, à vous amener le bon chemin, à vous montrer la bonne voie à prendre. On va voir avec d'autres jeux. Ce que je ressens ici, c'est que il y a comme un poids qui se retire, comme si avec l'encre, vous étiez coincé depuis un certain temps, pardon, dans une procrastination, dans l'idée de ne pas réussir à faire un choix. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous savez au fond de vous que quelque chose doit être laissé derrière. Et là, vous prenez enfin les choses en main. J'ai l'impression qu'on arrête de procrastiner, on arrête de douter, on y va, on fonce, on prend une décision, on prend un chemin, on part. On part, on se libère de quelque chose. Donc il y a un poids en moins parce que vous décidez d'agir. Vous écoutez vraiment vos propres ressentis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion de s'introspecter, vraiment de se recentrer sur soi, sur ce qui est bon pour soi. On arrête de porter le poids de quelque chose qui peut-être ne nous appartient même pas et on s'en va vers ce nouveau chemin. Donc on se libère. On parle aussi de s'investir, de s'engager. Donc il est question ici aussi d'un engagement de cœur, peut-être avec une femme ou pour une femme, tout dépend de votre position, je dirais. Mais c'est aussi la femme, cette notion de s'engager avec le cœur, de créer quelque chose. On s'engage à créer, on s'investit dans quelque chose. On trouve sa voie, on trouve la bonne personne et on suit son étoile, on suit son cœur en quelque sorte.
L'encre, elle vous amène une force, une stabilité, une pérennité par rapport au choix que vous prenez. Donc vous vous engagez avec la bonne personne, vous vous engagez dans la bonne direction. Et ici, on a encore cette notion de mouvement, comme un petit peu avec le monde. Donc ça nous parle vraiment de voyage, de mouvement, de mettre les choses en place. Alors on avance pas après pas, on avance petit à petit, les choses vont pas se faire forcément tout à coup, mais on enclenche déjà une première étape. Soit dans la relation, soit dans un projet. On va voir avec d'autres cartes. Alors, je pense que là, vous allez... vous avez peut-être des réflexions par rapport à la pérennité d'une relation. Ici, on est sur une relation... alors, on a la sexualité, on a les relations physiques, on a l'infidélité. Et il y a comme une idée de défi, de challenge. Alors peut-être que le défi, c'est de transformer une relation charnelle en relation plus pérenne. La notion de est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on continue dans cette relation? Est-ce que ça nous convient déjà? Et est-ce que l'idée de cette relation peut aller vers quelque chose de plus stable? Donc ça, c'est à vous de voir, hein, comment vous allez transformer peut-être une relation qui pour le moment reste quelque chose de l'ordre du flirt ou qui débute tout simplement. On a aussi la notion peut-être pour certains de chercher à éclaircir une situation dans laquelle vous pouvez avoir des doutes quant à la fidélité du partenaire. Ça peut être ça, hein. Il y a la notion peut-être de s'être senti trahi quelque part et on va éclaircir la situation, on va s'écouter, on va mettre les choses au clair. Pour d'autres, ici, il est peut-être question de s'ouvrir justement davantage dans l'intimité parce qu'on peut avoir vécu par le passé des situations qui ont fait qu'on s'est un petit peu renfermé, qu'on ne se permet plus certaines choses, qu'on se restreint ou qu'on ne se sent pas légitime ou voilà. Il y a plein de choses, des insécurités, des complexes, un vécu personnel qui font que parfois dans l'intimité ça peut un petit peu bloquer. Donc là il y a cette notion aussi de déblocage de votre côté ou du côté bien sûr de l'autre. Il y a une énergie tierce en quelque sorte qui vient un petit peu affecter votre vie personnelle. Ça peut être des problématiques matérielles aussi, hein, ou le manque de temps, la fatigue, etc. Ça peut être quelque chose de très léger finalement, mais on essaie de retrouver peut-être une intimité, une proximité, une sensualité, de remettre du piment pour certains. Et c'est un petit peu le défi du couple pour ce mois-ci. Il y a une invitation pour certains à s'ouvrir à la sexualité, à se permettre de découvrir un peu davantage son corps, d'aller peut-être plus loin dans certaines choses aussi, hein. Il y a une notion d'ouverture. Voilà ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Bien sûr, on y voit un triangle amoureux, donc il y a peut-être aussi la notion pour certains qui seraient en triangulaire de savoir est-ce que je continue, est-ce que je reste, est-ce que je suis encore dans une attente, est-ce que cette situation me parle, est-ce que ça me plaît, est-ce que je me sens respectée dans cette situation. Donc là, c'est pareil, il y a des réflexions par rapport à l'évolution, hein, et comme on retrouvait ici à la pérennité de ce lien. On va mettre d'autres cartes pour vous. On a la rencontre. Donc ici, on a un coup de foudre, la connexion à quelqu'un qui est évidente. Quelque chose qui va taper fort. Alors, vous voyez, ici, je vous le disais, il y avait ce chien qui me parlait de rencontre, d'un lien qui va plus loin, d'une étape qui est franchie, ou même de cette rencontre, de ce coup de foudre, de cette connexion intense. Alors, ça peut commencer par quelque chose de très physique, hein, comme on l'a vu ici, mais à vous de voir quelle évolution ça va prendre, hein, de ce que déjà vous avez envie de faire et d'entrevoir avec cette personne. Derrière, on a la fidélité. Donc, on voit que c'est quelque chose qui peut aller vers de la stabilité. Donc, vous voyez, quelque chose qui commence comme un flirt, comme vraiment quelque chose de très passionnel, voire même que de physique pour le début. Et puis, on a envie d'aller plus loin, on a envie de s'investir avec l'autre. Bon, les deux cartes sont venues, alors je vais les prendre. On a la relation sociale et les biens matériels. Alors, on a envie de s'investir avec quelqu'un ici. Clairement, on a envie de construire, on a envie peut-être de vivre ensemble, de partager un investissement financier. On a envie aussi de sécurité, tout simplement.
Et cette carte ici, elle vous dit aussi que vous êtes en train de rencontrer des personnes. Alors là, c'est pas uniquement dans les amours, c'est aussi de manière générale et notamment à distance, sur les réseaux sociaux, dans votre sphère vraiment amicale, le sens relationnel au sens large. Vous faites des rencontres ici importantes ce mois-ci. On voit que vous allez rencontrer des personnes qui sont sur les mêmes ondes que vous, qui partagent voilà, des valeurs, etc. Ça peut être aussi cette personne que vous allez rencontrer qui a les mêmes valeurs que vous. On regarde la vie dans le même sens, on se projette dans l'avenir voilà, avec un sens commun de ce qu'on a envie de construire ensemble. Donc là, c'est chouette. Ça peut nous dire aussi que vous allez le rencontrer, cette personne, dans votre cercle amical. Ça peut être ça aussi, hein. Soit à distance sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi au niveau amical. Ça peut être d'ailleurs aussi dans le cercle professionnel, parce qu'on a quand même le matériel ici qui ressort. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui va aussi vous permettre de retrouver goût à l'amour et à la vie. Donc ça, c'est important. Vous allez sentir que cette personne vous valorise, vous complimente, vous permet finalement de retrouver confiance en vous. Ça, c'est chouette. Alors, on va continuer. On va prendre un petit message. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait l'encre tout à l'heure aussi. Donc, tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Vous avez besoin de vous poser. Je pense que vous avez besoin de vous poser quelque part. Donc peut-être vraiment dans la matière quelque part, c'est-à-dire trouver un emploi stable, trouver un logement stable, mais aussi trouver un relationnel stable, des amis sur qui on peut compter, un amoureux présent, vous voyez, une relation qui s'ancre aussi. Vous avez besoin de ça. On voit que vous êtes dans une démarche d'avoir une stabilité émotionnelle, matérielle, un peu sur tous les plans. Vous avez besoin de ça aujourd'hui dans votre vie, de stabilité et de sécurité. Un dernier petit message pour vous. Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Vous êtes de toute façon les Sagittaires dans cette énergie toujours du rat qui sait rebondir, qui sait s'adapter, qui a une capacité effectivement de survie. Donc là, on voit que même si les choses finalement ne sont pas toujours stables dans votre vie, vous avez cette capacité à jongler, à vous en sortir toujours. Vous le savez, vous avez une énergie, une force incroyable intérieure qui fait que même si la vie est faite de hauts et de bas, même si vous avez pu souffrir de par certaines relations, de par certaines personnes, de par certaines pertes ou manques, eh bien la vie va un petit peu vous donner comme une revanche avec le soleil qu'on avait vu précédemment. On voit que les choses pour vous vont pour le mieux en fait, c'est vraiment ce que je ressens et ça va vous permettre de retomber un petit peu sur vos pieds, sur vos pattes, retrouver plus de stabilité si précédemment vous avez senti que tout s'écroulait un petit peu, qu'il y avait des choses qui partaient un peu ou certaines choses qui n'étaient plus fiables dans votre vie. Vous avez peut-être été déçu de certaines personnes sur qui vous comptiez ou déçu d'un partenaire ou vécu des changements importants dans votre vie personnelle. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.